sepeli na faci beton. Botombola maboko likolo bola. Voilà, je suis heureux d'être parmi les miens aujourd'hui, après une année et quelques mois à la tête de la SONAS. C'est pour moi une occasion de saluer chaleureusement mes frères et sœurs que vous êtes, puisqu'on a toujours été ensemble. En tout cas, ceux qui étaient avec nous savent qu'on a toujours été ensemble. Et Dieu a fait grâce, on a finalement accédé au pouvoir. Comme le vieux le disait, on va accéder le pouvoir n'a pas tenu en souffle. Et problème est aux alatés, maquillés, au tandamaté. Nous, on va accéder au pouvoir et on va le conserver le plus longtemps possible. Donc, nous sommes au pouvoir, comme vous le savez, depuis le 10 janvier 2019, date à laquelle le résultat provisoire de la série a été rendu public à 1h du matin, 1h, 1h30. Nous avions été déclarés vainqueurs des élections qui ont été organisées chez nous en RDC. Et depuis ce jour-là jusqu'à nos jours, nous sommes au pouvoir. Dieu est en train de garder et protéger notre pouvoir. Nous avions longtemps entendu, puisque nous n'avons pas, nous, l'habitude de nous faire voir ou de nous montrer important. Nous, on aime bien s'effacer, on fait des choses dans la discrétion la plus totale. Ceux qui savent que tout au long du combat, les gens s'est blessé, les gens mouraient. Et il y a quelqu'un qui le prenait en charge. Celui-là n'était pas très connu des gens. Et c'est moi. C'est moi. Bondeko ne peut pas prendre en charge. C'est l'autorité de Bondeko qui prend la décision de dire qu'ils vont être reçus ici sans paiement, vous le recevez. Tout celui qui vient, vous faites un crédit contre UDPS et vous le recevez. C'est comme ça que l'on a fonctionné et fidèle à notre style, on ne se faisait pas voir. J'avais une personne tampon à un moment donné, un junior avant, c'était junior, un petit junior, qui a travaillé avec mon ami Acelo. Il a travaillé avec Acelo, il n'a pas été repris par les VPF sortants, je ne sais pas s'il va être repris maintenant. Après Junior, j'ai travaillé avec le petit Joël, Mundadi. Mundadi, à un moment donné, on avait travaillé aussi avec celui qui était responsable de la sécurité interne à la cité de l'OIA, qui a été arrêté à un moment donné, Baitopal. On a travaillé aussi avec Baitopal, on a travaillé avec tous les secrétaires généraux, sauf le CG Pongo. De Rémi Massamba jusqu'à Augustin Kabouya, on était très proches, on a travaillé main dans la main pour sécuriser les amis pendant les combats. Parce que c'est pas normal, quelqu'un se blesse et puis on dit que sa famille vient le prendre en charge. Le parti n'ayant pas de moyens, nous on a trouvé un mécanisme pour assurer cette prise en charge médicale. Depuis que nous sommes à la SONAS, parce qu'on nous a nommé à la tête de la SONAS au mois de novembre 2022, l'ordonnance a été lue à la télévision le 15 novembre 2022. On a fait la remise et reprise le 8 décembre 2022 et on a commencé le travail depuis la remise et reprise. À la remise et reprise, nous avions trouvé une société avec ses réalités. La réalité connue du grand nombre, la plus grande réalité, c'était des dettes. On avait des dettes vis-à-vis du personnel, les arriérés de salaire, les décomptes finaux impayés pendant des années. Il y a des gens qui avaient pris leur retraite et même des décédés qui n'ont jamais perçu leurs indemnités de sortie. Nous avions également des arriérés vis-à-vis des sinistrés, nos clients qui rencontraient des accidents, des sinistres et nous on ne payait pas, faute de moyens. Faute de moyens, on ne payait pas et ça a entamé notre crédibilité.
la crédibilité de la SONAS était entamée. Personne ne pouvait nous faire confiance parce qu'on s'est dit, les jours il y a sinistre, à vos alatés. Et on a voulu d'abord créer une ambiance de famille parce que l'on a vite constaté que les gens ne s'aimaient pas, ne s'acceptaient pas, ne se toléraient pas. Et il n'y avait pas de bon rapport interpersonnel entre agents et cadres de la société. Et vous êtes dans une chaîne, si une des personnes se détache de la chaîne n'existe plus. Si vous voulez produire, vous devez avoir un seul et même esprit. Un seul et même esprit. C'est comme ça que l'on a voulu d'abord travailler cet esprit-là entre agents, parce qu'il n'y en avait pas. Il fallait créer vraiment un esprit de famille. Les gens ne pouvaient pas se saluer comme ça à main. Les gens ne pouvaient pas manger entre eux. Ils craignaient le poison et qu'on sort tout ça parce qu'il n'y avait pas d'amour. On s'est dit, la première des missions pour nous, c'est de créer l'esprit d'amour des familles ici. Pas d'orgueil, pas de matu-vu, pas de suffisance. On doit considérer les autres comme nos frères et le valoriser. Et puis les inviter à s'accepter entre eux, parce que nul n'est parfait. Chacun d'eux avait des choses que l'autre pouvait reprocher. Voilà pourquoi il ne faut pas trop se considérer sain pour voir le mal dans autrui. Il faut d'abord se remettre en cause personnellement, changer nos habitudes. Parce que les habitudes qu'il y avait là-bas, ce sont ces habitudes-là qui avaient conduit la société dans son état que l'on avait trouvé. C'est quoi ces attitudes-là, les antivaleurs que IGF combat? La corruption, les détournements, le vol, la surfacturation, le favoritisme et consorts. On dit, bannissons ces antivaleurs pour être heureux tous ensemble. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Nous devons travailler pour le bonheur de tous. Nous ne devons pas vouloir être heureux seuls. C'est l'effort que l'on a fait. On a voulu prêcher par l'exemple. On ne prend pas ce qui ne nous revient pas. Le décret du Premier ministre a énuméré les droits reconnus aux mandataires actifs que nous sommes, même aux mandataires passifs. Et l'Assemblée générale de la SONAS, de l'État actionnaire unique, a eu lieu à fixer la hauteur de ce que le directeur général que je suis doit gagner. Le nombre de droits limités par les décrets du Premier ministre, le contenu de ces droits, la hauteur de ces droits fixés par l'Assemblée générale de l'État actionnaire unique, et c'est ce que l'on nous paye, c'est ce que nous gagnons, c'est ce que nous prenons, et on n'envie personne, on reste dans le peu que l'on a. Dans ces droits-là, il y a même des droits auxquels on a renoncé. On a renoncé juste pour compatir avec les autres. On a renoncé juste pour alléger la structure. C'est ainsi que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de véhicules officiels. Les véhicules de service que l'on a achetés pour nous. Et on ne fait pas pression puisqu'on s'est dit on achète pour nous alors que les directions, les agences ont des vieux véhicules. On va acheter au même moment pour nous tous, les jours où on a l'argent. On a dit aux gens, départissez-vous des anti-valeurs, restez dans les valeurs, jouons au qui perd gagne. Ce que vous gagnez frauduleusement là hier, acceptez de perdre ça aujourd'hui pour demain gagner proprement et avec les autres. Parce que nul n'a le droit d'être heureux seul. Tout au long de notre mandature qui court encore, on a constaté qu'il y avait des aigris, il y avait des frustrés et il y avait des gens de mauvaise foi. Les aigris, les frustrés, les gens de mauvaise foi, nous ne pouvons pas empêcher qu'ils existent. Chacun est libre de se choisir un camp. Même Dieu qui nous a créés ne nous impose pas la voie à suivre. Il nous montre, il dit ça c'est la voie de la vie, ça c'est la voie de la mort. C'est à vous de choisir. Si vous voulez vivre, choisissez cette voie. Si vous voulez mourir, choisissez l'autre voie. Même Dieu, il nous laisse libres de faire les choix. C'est ainsi que nous aussi, nous ne pouvons pas
imposer les gens à suivre ce que nous voulons et ce que nous sommes. Faire comme nous on veut. Mais malheureusement, c'est ce qui doit se faire parce que c'est nous qui sommes aux commandes, c'est nous qui répondons de ce qui se fait là-bas. Donc nous devons imposer une ligne de conduite. Quelle est la ligne de conduite imposée? On dit plus question de crédit. Puisqu'avant, on avait l'habitude de contracter des crédits dans des banques de la place. Je dis non. Nous, on va faire un effort pour fonctionner sur base caisse. Nous devons produire pour fonctionner. Nous ne devons pas aller vers les banques prendre les crédits. J'ai trouvé qu'il y avait des crédits dans les banques. J'ai épongé les crédits de FBN Bank. Je suis en voie d'éponger les crédits que l'on a chez Equity Bank. Ce sont des crédits contractés par mes prédécesseurs. C'est la société qui a contracté pendant leur règne et nous payons. Je dis, on ne prend pas de crédit. Ça nous rend paresseux. Travaillons. Nous sommes commerçants. Ce sont les commerçants qui sont des millionnaires, des milliardaires. Les Bill Gates, les Elon Musk sont milliardaires parce qu'ils sont commerçants. Nous sommes commerçants, personnes morales, appartenant à l'État. Nous devons faire de notre mieux pour que les choses changent, pour que la production monte, pour que nous puissions aller vraiment de l'avant. Et pour produire, on a connu des difficultés. La grande difficulté, c'est la clientèle. Le client, les petits clients disent Sonas a foutu à rater. Les grands clients disent Sonas n'est pas crédible. Pourquoi ils disent que Sonas n'est pas crédible? Parce que la Sonas n'a pas de traité de réassurance. On vous impose, on vous dit, quand vous allez chez un client minier et consort, il vous dit quel est votre réassureur. Vous êtes avec qui? Vous devez avoir un réassureur. Nous n'avions pas de traité de réassurance. Je demande pourquoi nous n'avons pas de traité de réassurance alors que les autres en ont. Ils disent non, les réassureurs ne veulent pas de nous depuis 40 ans, 30-40 ans. Mais vous trouvez ça normal? Il faut chercher à avoir les traités de réassurance. On a fait un effort de contacter les réassureurs qui sont pour la plupart des étrangers. On a contacté les réassureurs de sociétés étrangères qui ne croyaient pas à la Sonas. On a essayé de dire qu'il y a une nouvelle dynamique à la Sonas. Faites-nous confiance. Et après 40 ans, la Sonas a pu avoir encore des traités de réassurance pendant notre règne. Au mois de novembre de l'année passée, nous avions signé 7 traités de réassurance. À l'heure où nous vous parlons, ce sont les réassureurs qui courent après la Sonas. J'envoie mes agents en mission à gauche, à droite, gratuitement, sur invitation des réassureurs, aux frais des réassureurs. Et ils vont suivre des formations. Ces gens-là nous font des yeux doux aujourd'hui parce qu'ils estiment que nous sommes redevenus crédibles. On a les traités de réassurance que l'on n'avait pas avant. Je me suis dit, pourquoi ici on n'organise pas les élections syndicales? Puisque nous ne nous reprochons de rien, nous voulons avoir un syndicat légal et légitime. Voilà pourquoi on doit organiser les élections syndicales. Nous avions organisé les élections syndicales l'année passée et c'est là après les dernières élections organisées en 2008. La Sonas avait de nouveau organisé les élections syndicales en 2023. Parce que nous ne voyons pas en quoi les syndicats vont déranger les gestionnaires que nous sommes. Le syndicat va faire son travail de représenter les intérêts du personnel et nous on va faire notre travail de manager, de faire marcher la société pour protéger et pérenniser les intérêts de ces personnels-là, membres des différents syndicats. On a trouvé des rapports pas bien entre la Sonas et ARCA. ARCA, c'est l'autorité de régulation des compagnies d'assurance. Nous nous sommes déportés jusqu'au bureau du DG de ARCA, du régulateur. On lui a dit que lui, il est l'État. La Sonas aussi, c'est une société de l'État. En tant que tel, la Sonas mérite quand même son accompagnement et une attention particulière de son côté. Puisque quand il a commencé son boulot, il a agréé les sociétés, mais il n'a pas voulu agréer la Sonas qui existait déjà. La Sonas a reçu son agrément après plusieurs autres sociétés d'assurance. Ce qui a discrédité davantage la Sonas auprès de la clientèle. Parce que Sonas a un agrément, il a donné l'agrément après coup.
il a déjà donné au privé et la SONAS est venue après avoir son agrément comme si elle venait de naître. Alors que la société existait déjà. Quand toi, les régulateurs, tu viens, tu commences par reconnaître son existence à travers un agrément. Lui ne l'avait pas fait automatiquement. Et puis, il y avait un tiraillement terrible entre lui et l'équipe dirigeante de la SONAS. On a aplani les vues, on marche main dans la main, malgré certaines canailles aux subir. Mais nous sommes là et on a des bons rapports. On s'appelle, on s'écrit, on se voit. Quand nécessité, il y a même en privé pour travailler main dans la main. La SONAS a des autorités de tutelle. Le ministère des portefeuilles et le ministère des Finances. De notre arrivée, parce que je suis avec le directeur général, maître Daniel Moussangu, directeur général adjoint. Moussangu. Daniel Moussangu, nous sommes avec Daniel Moussangu à la SONAS. De notre arrivée, on a écrit à nos autorités de tutelle pour aller présenter nos civilités. Nous avions reçu une réponse favorable de la ministre du portefeuille qui nous a reçus plus d'une fois et qui nous a accompagnés. Bon, il est parti, celui qui vient d'arriver nous a déjà reçus à 2 reprises et ça commence très bien. Mais malheureusement, nous n'avions jamais été reçus au ministère des Finances. Malgré toutes les tentatives, on a écrit, on a appelé, on est allé remplir des formulaires là-bas, des demandes d'audience. On est passé même par les CG par moment pour que le ministre des Finances nous reçoive, qui est notre autorité de tutelle technique. Jamais il nous a reçus. Et on ne comprenait pas pourquoi. Il ne nous avait jamais reçus jusqu'à son départ. Toutes les factures SONAS au ministère des Finances n'étaient pas payées. Depuis que nous sommes là, rien n'a été payé. Le seul paiement, c'est de l'avion présidentiel qui nous a été payé par la vice-ministre en l'absence du ministre. Donc, on a travaillé avec une autorité de tutelle qui n'était pas avec nous ensemble. Et l'autorité de tutelle, au lieu de nous encourager à donner le meilleur de nous-mêmes et puis encourager la SONAS à aller de l'avant, on dirait qu'il prenait des mesures qui mettaient la SONAS en difficulté. Telle que la mesure d'inclure les concurrents de la SONAS dans la plateforme UNV. Plateforme UNV qui a été conçue par la SONAS avec la DGI et Valornet. On a des contrats qu'on a signés pour que lorsque les propriétaires des véhicules viennent acheter des plaques d'immatriculation à la DGI, que la DGI les oblige à prendre une assurance de 6 mois à la SONAS, en nos responsabilités civiles auto. Lui, il dit non, il faut que les autres aussi interviennent, on ne peut pas acheter qu'à la SONAS. On pose la question de savoir pourquoi. Et non, non, c'est si on fait ça, on va violer la libéralisation du marché, ça va aller, on dirait que nous sommes encore dans les monopoles. On lui dit non, c'est faux. Ce n'est pas un monopole, c'est un contrat d'exclusivité. Nos concurrents le font. Les banques appartiennent à nos concurrents. Quand vous allez à la Robank pour prendre un crédit, on va vous obliger d'avoir un contrat d'assurance à la reçue. En tout et pour tout, non seulement pour les crédits, mais même pour les autres assurances. On va vous dire, commencez par sourcer ces assurances-là à la SONAS, à la Robank, avant que l'on puisse traiter avec vous. Quand vous prenez un crédit à la TMB, vous devez avoir une assurance à Afrissure avant d'avoir ce crédit-là. Quand vous allez à l'Equity Bank aujourd'hui, pour avoir un crédit, on va vous obliger d'aller vous assurer chez Activa. Et là aussi, ça s'appelle exclusivité. Ça ne viole nullement le monopole, la concurrence. Et ça ne crée nullement le monopole. Pourquoi pour eux, c'est normal, pour nous, c'est le monopole. Pour eux, c'est l'exclusivité, pour nous, c'est le monopole. Le ministre dit, niette, il ouvre. On a quand même essayé de remonter l'information à la très haute hiérarchie qui est intervenue pour bloquer cette histoire-là. Ça devait commencer le 1er novembre de l'année passée, ça a été bloqué, gelé. Le 1er février, ça a été gelé. Et il disait au 1er janvier de l'année 2025, automatiquement ça s'ouvre. Bon, il est parti. On va voir avec Fouamba, qui est aussi notre, comment on va aller. Donc la SONAS fait face à une concurrence déloyale
Les amis qui sont venus, ils n'ont pas de charges autant que la SONAS, ils n'ont pas de passif. La SONAS a un passif fiscal terrible, un passif technique terrible, un passif social terrible. Donc, beaucoup de choses auxquelles la SONAS doit faire face et ne font pas face à cela. Ce sont de jeunes sociétés. Et ils n'emploient pas autant de gens que la SONAS. Toutes ces sociétés mises ensemble n'emploient que plus ou moins 150 personnes. La SONAS, à elle seule, elle paye au moins 2000 personnes chaque. Donc c'est déjà, vous partez sur des bases pas pareilles. Vous êtes défavorisés face aux gens qui ont des mains libres et ils ont beaucoup de moyens. Et ils peuvent facilement vous combattre. Mais nous, on ne regarde pas tout ça. On s'est dit, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes parce que la SONAS a l'expertise et l'expérience. Si nous nous figeons sur ça, on va faire mieux que nos concurrents, peu importe les soutiens qu'ils ont. Et c'est l'effort que nous sommes en train de faire. On a trouvé qu'il y avait des antivaleurs, hein, comme je dis tantôt. Ça partait de fois de nous dirigeants. Nous, on prêchait par l'exemple. On prenait, les autres aussi prenaient. Moi, je dis, je ne vais pas prendre. Je ne vais pas prendre, et vous aussi ne prenez pas. Laissez Mbongo ya SONAS dans caisse à SONAS pour que ça profite à tout le monde. C'est l'effort que l'on est en train de faire. Et pour que les gens puissent réellement observer, c'est là, puisque nous ne sommes pas des saints, on s'est dit qu'il faut digitaliser. Nous sommes vraiment avancés dans la digitalisation de la SONAS. On va digitaliser toutes les agences et ça nous permettra de suivre à temps réel tout ce qui s'est fait. Donc, lorsque vous faites quelque chose, soyez-en sûrs que nous serons au courant et vous serez appelés à justifier ce que vous avez fait là. Ce sont là les efforts que nous sommes en train de faire. Et il y a également des soucis. Les soucis majeurs, c'est quoi? À la libéralisation. Avant la libéralisation, il y avait des choses que l'État propriétaire devait faire, qui n'ont pas été faites. Avec la libéralisation, il y avait besoin de l'accompagnement, ça n'avait pas été suivi automatiquement. C'est à la 48e réunion du Conseil des ministres de la mandature passée que le chef de l'État a demandé à ce que la SONAS soit soutenue. Il dit on doit soutenir la SONAS qui est une société nationale, la seule société congolaise dans l'industrie d'assurance au Congo, sur plus ou moins 50 intervenants. La seule, c'est la SONAS. La SONAS doit être soutenue comment? Il dit toutes les structures de l'État doivent obligatoirement se faire assurer à la SONAS. Le Premier ministre Ilou Kamba avait écrit une lettre dans ce sens-là et la ministre de portefeuille a suivi. On dit partout où l'État a son intérêt, il faut aller à la SONAS. Malheureusement, ça ne suit pas de façon automatique et nous devons encore travailler sur ça. Le nouveau ministre du portefeuille s'est lancé sur le même pas que sa prédécesseur, dit ok, lui aussi demande aux autres structures de l'État de s'assurer à la SONAS. Et Fouamba, on a demandé une audience, nous pensons qu'il va nous recevoir, il pourra aussi nous aider dans ce sens-là. Puisque nous avions en son temps sollicité la couverture de tous les risques de l'immeuble, comment on appelle ça, centre financier, de tout ce qui s'est fait là-bas. On avait écrit, on n'a jamais reçu de réponse. On a écrit au moins 3-4 reprises sans réponse. Et ce n'est qu'après qu'on apprendra que ça a été donné par le ministère à un concurrent. On se bat, on ne croise pas les bras. Et pendant ce temps, il y a des soucis tels que la qualité de ce que l'on donne aux gens, la consistance de la rémunération. On dit il nous est hasardeux d'échanger brutalement le traitement du personnel comme ça, sans s'assurer des sources de financement. Pour changer cela, il faut produire. Pour produire, il faut innover. Pour innover, il faut travailler avec les experts pour voir qu'est-ce que l'on peut faire de différent avec les autres. Les autres sont avec nous dans la concurrence, mais ils n'ont pas l'expertise que nous on a. L'année passée, nous avions lancé une assurance qu'on appelle de transport, assurance faculté à l'importation, que la SONAS n'exploitait pas. On a commencé à exploiter ça à merveille. Toutes les importations qui arrivent ici doivent en principe se faire assurer par des sociétés d'ici. Nous avions également
mise en application les différentes cautions. C'est aussi une des formes des assurances. Et au geste qui nous discrédite, nous allons en justice contre lui. Parce que les régulateurs n'ont pas qualité pour faire la promotion de X et dénigrer Y. On est en bon terme avec lui. Et pour innover cette année, on s'est dit on va lancer l'assurance voyage. Que la SONAS a exploité dans l'État, qu'elle n'exploite pas aujourd'hui, elle n'exploite plus, faute de partenaires à l'étranger crédibles qui vont prendre les relais. Nous avions négocié et obtenu de 2 groupes français le partenariat pour la matérialisation de l'assurance voyage. Groupama, une grande compagnie d'assurance française, et Opra. Ce sont nos relais pour continuer. Lorsque Yosi Assurance a, comme tu as une difficulté, tu vas t'orienter auprès d'eux. Ils ont des coordonnées, ils ont des agences, ils ont des antennes partout, à travers l'espace Schengen, même en dehors de Schengen. Nous avions été avec le consul de l'ambassade de Belgique pour essayer de solliciter une entente afin d'exploiter ça avec l'espace Schengen. Ça évolue très bien. Nous voulons lancer dans les tout prochains jours l'assurance maladie, que la SONAS n'exploitait pas. On est très avancé dans ça, on va lancer ça dans quelques jours. Puisqu'il y a l'armée et la police nationale qui allaient être assurés par le privé. Nous avions écrit, on dit non, ça ce sont des domaines de souveraineté. Si les privés nous assurent, nous parlons infiltration, mais ça c'est la plus grande infiltration. Ces privés-là sauront combien il y a d'éléments dans notre phare d'essai. À Ituri, vous avez combien d'éléments? À Guémena, vous avez combien d'éléments? Dans tel point, vous avez combien d'éléments? Parce qu'ils vous assurent, ils auront toutes les informations. Puisque toutes ces sociétés sont des sociétés étrangères. Mais ils peuvent donner l'information dans ma maison mère, et puis ça peut arriver à la table et à notre agresseur. Donc nous devons, nous, SONAS, assurer les policiers et les militaires pour ce qui est des soins médicaux. J'avais écrit au VPM Bemba et au VPM Peter. Ils sont partis, les deux VPM qui viennent d'arriver, nous avons également sollicité, on va être reçus par eux pour que l'on puisse voir comment matérialiser cela. À côté de cela, on s'est dit on doit renforcer aussi l'assurance scolaire. Puisque jusque-là, la SONAS n'exploite l'assurance scolaire qu'auprès des écoles qui bénéficient de la gratuité, pour lesquelles l'État doit payer. L'État n'a pas payé pour ces élèves-là tout au long de notre mandat avec le ministre Nicolas Kazali, qui ne voulait pas nous payer, on ne sait pas pourquoi. Donc, nous sommes dans ça, et il y a aussi des assurances importantes comme l'assurance minière, l'assurance gazière et hydraulique, parce que ce sont des domaines importants qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Nous avions envoyé des gens en formation, ils sont rentrés pour les risques miniers, les risques gaziers et autres, même les risques politiques. Ils ont été formés, ils vont maintenant avec nous essayer de voir comment faire un produit taillé sur mesure et permettre à la SONAS de commercialiser ces produits-là. C'est alors que nous aurons, avec la digitalisation et les nouveaux produits que nous comptons mettre en place, nous aurons suffisamment, Dieu aidant, de moyens pour répondre conséquemment aux besoins d'organisation et de fonctionnement de la SONAS. La SONAS a des immeubles à travers la République, des immeubles abandonnés. On doit valoriser ces immeubles-là. Il y a même des immeubles spoliés qu'on doit récupérer. Dans les tout prochains jours, nous allons entreprendre des démarches pour reprendre notre immeuble qu'il y a à côté de la chancellerie. Quand vous dépassez la chancellerie, vous voyez des conteneurs des Nations Unies. C'est la parcelle de la SONAS. Ces gens ne peuvent pas continuer à occuper cela sans qualité ni titre, sans que la SONAS en retour gagne quelque chose. Nous allons négocier avec eux pour récupérer. Le maison SONAS était bradé. On mettait des locataires à vil prix. De maisons à ma campagne où des gens pouvaient payer $200 à Zana Lupang ou $300 à Zana Lupang avec une maison de 5 chambres. Il y a mon aîné en étage, un studio à 3 chambres dans ciment, mais à moins de $1000 dans ma campagne. On dit on doit arrêter avec ça. Pour bien faire ça, moi-même les DG, je n'ai pas
recommander qui que ce soit, non, peut ça être à tel prix. Parce que quand moi j'ai fait ça, les gestionnaires de la direction immobilière vont aussi le faire. Ils vont dire, lui avait donné à son ami politique telle maison à tel prix. Moi-même, je suis locataire à ma campagne, alors que la SONAS a des maisons à ma campagne où l'on paye moins que chez moi, alors que Bandako est l'équinda Kunangai. Bandako Nyon sur la SONAS dans ma campagne et l'équinda Kunangai d'Akito. Je suis en train de renégocier avec ces gens. On valorise ça parce qu'avant on faisait des travaux, on a des factures exagérées. Moi je dis simplifions les choses. Parce que nous sommes pour une gestion sobre mais vertueuse. Quand le 145 territoires avait commencé, la caution de la SONAS n'était pas prise en considération par la CFF, qui est une agence locale d'exécution. Comme vous savez, le 148 territoires, on fait ça avec 3 agences. La CFF, UNID et BSECO. Ce sont ces agences-là qui ont des territoires et les constructeurs, les entrepreneurs vont solliciter les marchés auprès d'eux et eux leur donnent le marché. La première agence qui avait commencé les travaux de 148 territoires, oui, donc bateau il y a l'Iboso CFF à Boyaki caution et à SONAS sans raison, et on a laissé que la caution d'un de nos concurrents actifs. Quand nous sommes arrivés, on nous dit non, la caution on a pris en considération, non, je vais piéger ces gens. Il y a des gens qui sollicitaient les remboursements. La société d'assurance n'a pas pour fonction de rembourser. Parce qu'à la banque, les banques d'assim et la Congo, nous sommes dit où est besoin. Société d'assurance a joué au PCA. Mokolo Kozwali Kama, société d'assurance a intervenir suivant la procédure. Si on a dit Kama, société d'assurance a l'air à un. Comme les gens nous réclamaient les remboursements, j'ai écrit à la CFF et à ARCA. Je leur ai demandé la conduite à tenir. J'ai dit, Ngai Ayo et Sonas, Batubazo Senga Ngai, remboursement ya Bambo Monabango, pour CFF, à Boy garantie Nabiso, et sans nous dire pourquoi Boy garantie Nabiso. D'ailleurs, même aujourd'hui, un de mes agents est en formation en France, en réunion d'affaires avec la Banque mondiale pour l'assurance agricole. On a fonctionné de la sorte, j'ai demandé à ces gens de me dire quelle conduite tenir. ARCA incapable de me répondre, CFF incapable de me répondre. Je sollicite l'audience auprès de ma patron à CFF. Je vais là-bas, je leur ai dit, mais comment vous êtes juste une agence locale d'exécution, il y a un projet à 148 territoires, Bisso Sonas Société d'assurance, on assure des projets, vous dites vous ne considérez pas notre assurance. Nous pouvons vous attraire en justice. Pour campagne de dénigrement, vous démobilisez notre clientèle. Dites-nous la raison. On a besoin d'un traité de réassurance. Qui vous dit que nous on n'a pas de traité de réassurance? Parce que moi j'en ai 7. J'en ai 7. Ok, on vous prend en considération. Les lots, les 148 territoires, les cautions qui sont, 145 territoires, les cautions qui sont prises en considération, principalement ce sont les cautions de la SONAS. Donc on a 6 mois. Un regard des pénales. Oh, mais s'il était, n'a qu'à assurance, l'agence n'a pas mon associat. D'ailleurs, c'était un exploit. Ils disent depuis que la SONAS est SONAS, aucun DG n'a acheté l'assurance. À rejoindre l'assurance, à Bossa, il a l'assurance. Je suis allé acheter l'assurance auprès de la banque. Et comme loi n'a pas ce sengi, ceux qui ont mis client, tu as droit à la commission. Il y a une commission, il y a un client. Il y a un bon qui a l'assurance. Et aussi là les 4, donc les 4, on a besoin d'appeler les 4. Les 4. Allez sous commission. Donc, j'ai dit aux gens, c'est participatif, c'est tout ça. Lui est venu, il a apporté les clients. Son client, c'est qui? C'est le DG, qui n'avait plus d'assurance. Imaginez-vous un seul instant où tout cas DG s'allait activer dans l'assurance. DG à SONAS. Qu'est-ce que le monde dira? Et même, ça s'appelle circonstance aggravante. Parce que tu es assuré. Pourquoi tu n'as pas assuré ton véhicule? Donc, les gens doivent participer à l'amélioration. Il y a Moussala Nabiso, l'amélioration. Il y a qualité et l'eau qu'on a biso. C'est une première rencontre et ça ne sera pas une dernière. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer de temps en temps. On va organiser ça avec mon ami Célestin. Et on peut faire ça même par groupe pour que ça soit plus fraternel. Hein?
plus amicale et fraternelle. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Je voudrais vous saluer et puis vous remercier pour être venus. Les amis ici vont nous donner peut-être à manger, puis on va avoir un petit transport symbolique. Un petit transport symbolique que lui va nous donner parce qu'il supervise ça. Et dans les tout prochains jours, nous serons là. Nous sommes très ouverts. On reçoit d'abord tous les agents. Les agents SONAS n'entrent pas dans les bureaux du DG. Aujourd'hui, même les huissiers entrent. Même les huissiers entrent. Tu as besoin du DG, tu viens. Le DG n'est pas un extraterrestre. Il salue tout le monde. D'ailleurs, Bakar, il y a des agents qui sont là. Pour y avoir une fortune, il y a Kala, un Range Rover, il y a Kala, les gens là qui se disent non payés, moins payés, sous-payés, mais ils ont des maisons là-bas, Gombe, là-bas, campagne, et on ne sait pas comment ils font pour basomba, on est en train de mettre de l'ordre. En mettant de l'ordre, il y aura des aigris. Moto va sanctionner pour Iba qui pour ça qui m'a fait a commis Munguna na yo. Moto yo ba ko continuer na ye na nzela na ya moyibi a commis Munguna na yo. Na ye na lobi na pour remplacer Mototé, ba tous va tika na poste na bango parce que il venait s'entrequiser. Voilà mon toi muto ekofo. Mon toi muto agito. Mon toi na muto Herman. Mais muto Herman mutu ya gito, mutu ya ekofo azate. Banso bozali batu ya SONAS. Ngai lokola papa ya SONAS na yambi bino nyonso lokola bana. Soki oke obala mwasi ya batu aza na bana na ye, bana na bakomi ya yo. Yo pe mwasi obali mobali aza na bana na ye, bana na ye bakomi ya yo. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. J'ai dit, je vous garde dans vos postes, faites preuve de meilleures prestations dans vos postes et ça sera récompensé. Lui n'était pas dans la direction générale. Célestin ici. Azalaki une agence alimentée. Tant que créer un produit, parce que c'est très important. Les Wewa ne se font pas assurer. On a avec les corporations de Wewa, le président Zik, on a le président Nyosopu, Tozo Yokanaki, Tozo Yokana pour s'assurer par la mission. Pareil pour la transport, les assurance. Et on te sali produit, Tozo Benga bon pile. La promotion, lui s'est distingué. J'ai dit non, non. Il ne doit plus être là-bas, il doit être dans la communication de la direction générale. C'est ainsi qu'on l'a rappelé dans le cabinet. Il est affecté dans la par rapport à ça. Pas pour ça, il épaisse, pas pour Nayebi depuis longtemps, mais parce que à Sali Moussa les Monani, n'a pas statut, n'a pas statut, à Bajan et cadre et SONAS Ming, Romo Naye, Bazoutia, vidéo Naye, Sikabo, vidéo Naye, Sikabo, à la promotion à produire SONAS. C'est ça participatif. Si tout le monde peut participer, n'a côté qu'à image par la SONAS, tout le monde peut participer dans l'amélioration de la production à SONAS. Toute expertise peut être mise en œuvre pour que ça change, ça va changer. Au lieu de dénigrer, au lieu de faire peur aux clients, en dénigrant, vous vous attaquez au chef. Le chef n'est que mandataire. En entrant, il sait qu'il est entré pour sortir. Donc il sortira. Mais s'il part, il ne sait pas si le coup va reprendre. Et surtout pour des faits mensongers. Et on utilise qui pour exploiter ça? Bissoyi épaisse. On doit quand même se poser la question de pourquoi ils ne vont pas dans telle presse? Pourquoi seulement la presse proche d'Aïd épaisse? Donc il y a quelque chose qui s'est fait derrière ça. Dites à tous ces gens-là que la SONAS va mieux qu'hier. Donc la SONAS d'aujourd'hui va mieux que la SONAS d'hier. La SONAS de demain sera meilleure que la SONAS d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui plus que hier, demain plus qu'aujourd'hui. Merci, je vous remercie. Maman Panther, na ndeko salisa biso awa balobaki na biso tosangana tokutana donc tokoremercie Teddy nayebi Teddy so na bandika Teddy yo na pantom bino batanga kala ya kala penza ya kala avant même pouvoir yo tokutana na grand hôtel avant ba pouvoir to yo za Teddy yo za ya kala donc Teddy na Panther nde bazali na initiative oyo puis na Célestin Tokutani en famille, c'est une première, ça ne sera pas une dernière. Mais sachez que vous avez un DG clean, au tout à Tolo, et moi dans la vie, à éviter. Oui, dans la preuve déjà. Ça ne sert pas de spéculer. Le DG n'a pas ce temps-là. Il est intelligent, il a l'intelligence pour vivre. Même en dehors de la SONAS. Il est avocat.
Moi, j'étais conseiller juridique de AFEPRO de Maman en 99. IDPS n'était pas au pouvoir. Donc, moi, j'ai conçu la campagne nationale de sensibilisation fiscale à RDC en 2010. Ma tête a coûté la moto, mais c'est mon intelligence. J'ai été payé. Je ne vais pas dans des bars. C'est rare de me trouver en dehors de chez moi, en dehors de mon bureau, en dehors de mon église. Autant que tu ne me trouveras pas. Je suis au bureau, à la maison ou à l'église, ou à la maison ou au bureau. Je n'ai que 3 directions. Donc j'ai le temps de réfléchir pour aller de l'avant. Je n'ai pas le temps de voler. On devait en principe échanger, mais comme vous avez suivi, il y a l'un de mes collaborateurs est venu me dire que la banque... Osepeli na faci beton. Botombo la maboko likolo bola